Bonjour, bienvenue dans le collectif club. Moi, c'est Ludovic, président du Football Club Nogentais. Et mon idée, c'est de vous faire vivre ma passion et de vous présenter mon club, le Football Club Nogentais. 40e saison au club, j'ai tout connu au club, j'ai joué depuis l'âge de 7 ans, parce que j'ai 47 ans, donc le calcul est vite fait. Le FCN a été créé en 1993, petit à petit, on a atteint des sommets, je pense. On a des U17 nationaux, pour une ville de 6000 habitants, c'est juste exceptionnel. Et puis des équipes en région, l'équipe première qui est restée de nombreuses années en Régional 1, des divisions d'honneur puis Régional 1. Pour une ville de 6000 habitants, on a connu plein de choses. Et maintenant, on essaye de surfer sur cette vague, mais c'est compliqué de rester au sommet. À un moment donné, c'est normal. Des fois, il y a des petites déceptions, mais on travaille et on est là pour les enfants et on n'oublie surtout pas. Mais j'ai connu le poste de dirigeant, éducateur. J'ai encadré l'équipe première, on était en DHR à l'époque, de promotion de ligue en DHR. On a connu l'accession. Et puis, j'ai fait toutes les catégories du club. Et puis, je suis passé en même temps de l'autre côté de la barrière. J'ai commencé à aider en tant que dirigeant. Et puis, je suis devenu secrétaire. Trésorier et puis maintenant président. Donc j'ai fait le tour du club et ça fait justement avec Jean-Christophe, ça fait plus de 30 ans qu'on essaye de faire monter ce club et de toujours le structurer. Donc le départ, Jean-Christophe Flony, 55 ans, né à Nogent-sur-Seine. Je suis revenu au club à Nogent-sur-Seine en juin 95, 30 ans au club. Disons que j'ai vu ce club grandir. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on était 120 licenciés. Aujourd'hui, on était quasiment 550. Grâce au soutien de la ville de Nogent-sur-Seine, des partenaires locaux et des différents présidents, des comités directeurs, on a réussi à faire grandir un club à tous les niveaux. Je dirais que le Football Club Nogentais, c'est une petite entreprise ce jour. Jean-Christophe, en fait, ça a été mon entraîneur à son arrivée, puisqu'on a quand même quelques années d'écart. Ouais. Donc c'était mon entraîneur, quelqu'un d'hyper rigoureux, quelqu'un de visionnaire, on va dire, parce qu'il a toujours mis le club en avant. Il s'est toujours lui mis en retrait. Il n'aime pas qu'on parle de lui, mais c'est un bosseur exceptionnel, il a toujours plein d'idées, il va toujours de l'avant et puis il est toujours en mode travail et en mode réflexion pour maintenant aller faire un grand bond avec des voyages, des projets, etc. Et tout ça, en fait, c'est lui. On est arrivé à 7h29, heure française. Et puis là, on va enchaîner ce que l'on a fait jour par jour. Donc c'est pour vous montrer qu'on n'a pas fait que du foot. On a fait du linguistique, du culturel, on a fait de la piscine. Et ça, c'était la maison qu'on avait louée, la villa, on va dire, avec le bateau qui est à Tenay. Est-ce que tu peux nous parler du coup du voyage en Floride? Le voyage en Floride, c'est un projet qui est dans la tête de Jean-Christophe depuis de longues années. Alors, c'était avant tout un projet linguistique, culturel et sportif. Avec le fil rouge, c'était le football. Et ça, c'est le premier match. Alors, à chaque fois, on mettait en valeur nos couleurs, nos petits drapeaux, notre partenaire, et à chaque fin de match. Ça, c'est le vendredi. Vendredi soir, ouais. On rentre, piscine, partie de ping-pong. Ça, c'était le moment de détente. Le lendemain, de nouveaux matchs, donc nouvelles photos, c'est sur les 2 jours, 2-1 et 3-1. On a eu la chance aussi de jouer avec des jeunes américains, puisqu'on avait que 10 joueurs, puisque Samir était blessé, donc à chaque fois, ils nous prêtaient 4 joueurs. Le dimanche, dernier match, et la particularité aux États-Unis, sur ces tournois-là, quand vous perdez, la valorisation, c'est que vous commencez à jouer votre premier match à 8h moins le quart du matin. Le matin, ça roulait bien, on était à 45 minutes, donc ça veut dire que le temps qu'ils prennent la petite collation du matin, 2 fois de suite, on s'est levé à 5h, 5h30, et puis après, on allait jouer. On avait l'idée de projets d'ouverture, différents projets d'ouverture, je reviendrai sur la Floride après. Par exemple, l'an dernier, nos U11 sont partis à Moulins. Alors c'est en France, mais pour des enfants de 10 ans, partir un week-end, il y en a certains, c'était la première fois qu'ils partaient de chez eux. Donc j'avais déjà commencé grâce au soutien de Romain Corral de chez Étape Sport. Donc on a réussi à commencer à emmener des jeunes au Canada, des jeunes en Espagne. Et puis ce fameux voyage en Floride. Et là, c'était vraiment le challenge de pouvoir emmener des jeunes en Floride. Qui n'avait pas pu se faire à cause du Covid. Donc ça a retardé pas mal l'échéance. Le Covid est passé depuis quelques années maintenant. Et les parents sont au courant depuis 1 an, parce que ça a quand même un coût. Faut prendre l'avion. Donc rien que ça, déjà, c'est un coût. Et c'était l'idée de pouvoir leur faire découvrir autre chose. Partir en Floride avec un groupe, travailler l'anglais. Il n'y a pas que le sportif. Ça a fait du bien d'aller là-bas, de voir le sportif. Mais c'est surtout important aussi de découvrir une autre culture, une autre langue. Pendant 6 mois, ils ont préparé ce séjour où on les a fait parler anglais, travailler sur l'éloquence, sur l'oral, on a travaillé sur l'écrit,
Et puis après on a construit progressivement ce séjour avec eux et je dis et je répète, c'était bien pour le football, mais découvrir la vie à l'américaine, c'est magnifique pour eux. Et puis de passer un moment entre les jeunes et les adultes, puisque Jean-Christophe a fait partie du staff, Dimitri. Et donc voilà, on est super content d'avoir pu réaliser tous ces projets et on les a présentés d'ailleurs à tous nos partenaires sur des réunions. Le projet était viable, était bon. Oui, effectivement, je pense que pour leur expérience personnelle à ces jeunes, la Floride était un bon choix. Ça fait réfléchir tout le monde parce que le club de foot amateur, c'est pas juste aller taper dans un ballon. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Aujourd'hui, ils ont vu d'autres choses. À notre époque, on n'a pas eu la chance de pouvoir faire des choses ouvertes au monde comme celle-ci. Et il me semblait important, justement, de pouvoir faire découvrir à ces jeunes, à travers cette expérience qui nous a été proposée, la vie du monde actuel ailleurs qu'à Nogent-sur-Seine. Et quand on voit un club investi comme Nogent-sur-Seine, en fait, ça vient naturellement l'idée de vouloir participer. Et puis on a mis cette petite affiche, le logo du Football Club Nogentais, Étape Sport, la boîte de Romain, et TCM Solutions qui est notre partenaire. Donc merci Monsieur TCM, Monsieur Gamblin. On était sur la base de Roche Academy. Roche, c'est le club avec lequel on est en convention. Et ils ont des belles petites structures et pendant 2 jours, on est allé s'entraîner. Ce partenariat avec Rush Soccer, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi l'avoir fait? En fait, c'était une découverte de Jean-Christophe, évidemment, de par tous ses voyages. Et puis, c'est lié aussi à Capelli. On avait fait la connaissance de cet équipementier. On est quand même on était le seul en France. On est encore le seul en France à être équipé de Capelli, donc on est bien reconnu partout où on va. Les gens se posent la question et ça nous permet d'expliquer justement ce Capelli, Rush, tout ça, ça arrive au même moment. Et Rush, ça s'est fait par connaissance et puis ensuite par affinité, parce que le responsable de Rush était venu à Nogent. Et on a signé la convention en mairie, devant à l'époque Monsieur le maire, parce que c'était sur l'équipe d'avant, avec l'adjoint au sport. On a signé une convention en mairie, en bonne et due forme. Donc voilà, on est liés et on est content de faire partie de Rush. Et les voyages que l'on met en place, c'est notamment lié à ça. Vous êtes dans le collectif club, et à quel point c'est important? En fait, comme son nom l'indique, c'est d'être dans un collectif. Quand on est dans un sport co, déjà, on aime le collectif. Et là, le collectif club, ça permet de faire beaucoup d'échanges. C'est naturellement que des éducateurs, nous, peuvent partir à l'étranger, recevoir des équipes, faire des tournois. Et voilà, ça résume bien le mot collectif. Et nous, on travaille en collectif et on pense collectif. Et donc, avoir d'autres personnes, d'autres clubs, d'autres cultures, d'autres pays, et on est totalement aligné avec ça. Et justement, en parlant d'autres pays, ouais. Il y a Théo qui est du club depuis bien longtemps et oui. qui maintenant va partir au Québec. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça va être la 19e année que je suis au club. J'ai commencé à mes 4 ans en passant par toutes les cases, joueurs, entraîneurs, dirigeants, bénévoles. Ouais, je peux en parler un petit peu puisque c'est mon fils, mais c'est pas le seul résumé. En fait, il a baigné dedans depuis tout petit, forcément. Alors, famille de footballeurs du club depuis toujours. Il est parti sur une carrière d'éducateur, il a envie d'être entraîneur. Là, il vient de se spécialiser dans tout ce qui est analyse vidéo. Moi, je suis entraîneur adjoint en charge de l'analyse vidéo sur l'équipe senior R2, qui est l'équipe fanion du club. Un très bon groupe, un très bon staff qui s'entend très bien et qui fait que l'alchimie passe très bien. Un début de saison mitigé avec des grandes ambitions au départ, des objectifs qui sont pas encore atteints, un bon tour de Coupe de France, on s'est fait éliminer au 6e tour, un tour en dessous le record du club, donc voilà, on aurait pu faire mieux, mais pour l'instant la saison suit son cours, on va voir comment se passe la deuxième partie de saison, mais pour l'instant c'est intéressant que ce soit avec le staff ou avec le groupe. 2026, c'est une grande année pour toi, tu vas rejoindre un club canadien. Est-ce que tu peux nous en parler? Il avait envie de partir à l'étranger, de découvrir, et grâce à toutes ces relations, et là, au mois d'avril, il va partir au Canada. Au CS Trident, club canadien, pour être analyste vidéo là-bas, donc sur la saison sur les championnats qui se déroulent là-bas de avril à août-septembre. Donc dans le cadre de l'analyse vidéo pour pouvoir amener mes compétences, on va dire, sur leur club qui ne connaît pas encore vraiment ce domaine et qui veulent s'améliorer et grossir sur cet aspect-là. Donc voilà, un défi à relever, mais un objectif qui est assez clair pour moi et pour le club. Donc voilà.
C'est un bel exemple de réussite parce qu'il veut vivre du foot. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais il a passé des diplômes. Il a des diplômes aussi à côté, autres que le foot, mais dans le sport évidemment. Mais peut-être que voilà, c'est peut-être le début d'une grande aventure pour lui et c'est tout le bien que je peux lui souhaiter. Pour finir, quelles sont les ambitions du club à court terme et à moyen terme? L'idée, si on parle de la locomotive, c'est les seniors. On est en R2. L'objectif, c'est de remonter en R1, qui reste le plus haut niveau régional. Alors, c'est compliqué parce que en face, le Ligue Grand Est, il y a beaucoup d'équipes d'Alsace avec d'autres moyens que les nôtres. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à retourner sur cet échelon. On travaille bien chez les jeunes. À mon avis, le travail paye. Ça marche souvent par cycle, par génération. Là, on arrivait au bout d'une génération qu'on a connue tout petit. Ils ont maintenant 35 ans pour certains. Là, ça s'est renouvelé avec Sénat comme coach et tout son staff. La moyenne d'âge est très jeune. Il nous reste 2-3 anciens, mais on a rajeuni totalement l'équipe. Ça travaille. Des choses très bien, des choses un petit peu moins bien, mais ça fait partie de l'apprentissage. Donc voilà, sur ce côté-là, l'idée, c'est de pouvoir regoûter à la régionale 1. Et puis après, le reste, c'est de continuer à former. L'école de foot, ça reste la priorité pour former les jeunes parce que on leur vend pas du rêve ici. La mode, c'est le projet Mbappé. Nous, on est clair avec eux que c'est quasiment impossible que quelqu'un sorte professionnel. Si on y arrive, tant mieux. On les pousse, on les freine pas. Ils participent à énormément de détections, à des rassemblements organisés par le districto de foot. Mais l'idée, c'est vraiment de leur inculquer des valeurs. Et puis ceux qui sont doués, peut-être qu'ils arriveront à faire une carrière, peut-être à un niveau national, avant de parler de plus loin. Mais la priorité, c'est vraiment le comportement, les valeurs qu'on peut leur transmettre, tout ce qu'on peut vivre ensemble. Et puis quand on arrive dans le niveau régional, les U14, les U17, on essaye de performer, mais toujours avec des valeurs. En fait, on travaille et on le dit tout le temps, et c'est pas que des mots ici, on forme des hommes avant des footballeurs.